Bon, nous revoici après 45 minutes d'écoulé. Nous allons maintenant faire le tourage et détailler la pâte à croissant. Donc, je vais chercher. Voilà. Donc, bonjour, rebonjour à ceux qui arrivent. On va un peu faire de la place. Donc, pendant ce temps-là, pendant ces 45 minutes qui se sont écoulées, je refais un tour. Et maintenant, ma pâte à croissant, plus qu'un petit simple, un tour simple, et après on va la détailler. Donc elle a bien pris le froid, elle a un peu démarré. Voilà, ça n'en a plus besoin. Donc, nous allons faire, on va étaler notre pâte à croissant. Je vais vous réexpliquer le double tour. Je ne vais pas le refaire, mais je vais juste vous expliquer comment... Je vais quand même étaler la pâte, vous allez comprendre. Voilà, donc là, maintenant elle a beaucoup plus de force comme elle a eu ses tours. Allez, là j'étale. Donc j'étale doucement. J'essaye de fariner. Bonjour Fatih. J'essaye de fariner un minimum. Parce que si je farine trop, elle va se rétracter chaque fois que je vais essayer d'étaler. Alors je vais vous expliquer le double tour c'est quoi exactement. Je ne vais pas le faire là, c'est pour vous expliquer. Parce que là on est en mode étalage. C'est un pli, voyez. Alors c'est un pli, voyez, on va jusqu'à la moitié. Un deuxième pli. Et un troisième. Ça c'est un double tour, pour ceux qui veulent le faire. Voilà, ça c'est un double tour. Moi je l'ai déjà fait, donc c'était pour faire voir la technique. Voilà, donc vous avez vu le double tour. Donc un pli sur un pli. C'est équivaut à deux tours simples. Voilà, c'est un double tour. Aujourd'hui, oui, ça pâte à croissant. Donc là, maintenant, je suis en mode étalage. Donc regardez, on va faire donc les croissants. Alors, on va pas s'embêter à, comme je vous dis, on va étaler de tous les sens. Je vais faire une découpe au milieu et on va étaler un par un. Donc, vous voyez, pour être sûr, je fais un petit pli, vous voyez, là. Là. Et là, je découpe au milieu. Voilà. Là, comme ça, la découpe, elle a été faite. La découpe a été faite. Ça, pour l'instant, je réserve de côté. Et on va faire les croissants avec cela. Donc, on va légèrement fariner. Comme je dis légèrement, c'est légèrement. Voilà. C'est pour que ça glisse un peu plus. Et on va l'étaler. Donc là, le but, c'est d'avoir plus de largeur. Et je vais l'agrandir. Voilà, la pâte à croissant. Voilà, maintenant on va la détailler. Maintenant je vais donner, ouais, je vais l'assouplir un peu. On va la détailler. Je peux utiliser pour les... Oui, bah c'est la pâte à croissant donc. Alors, on va faire une petite découpe de croissant sympa. Et on va essayer de... Voilà, je fais des petites découpes sur la bordure. Donc rien ne se perd. 2, 4, 6, 8. Je vais couper vite fait un petit morceau, vous voyez, pour juste compléter les bordures. Là, là. Voilà. Et là, 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 là. Maintenant, on va faire nos croissants. De rien. Donc je vais vous faire la place. Voyez, vous voyez bien les tourages. Donc, je voyez là, je prends, je tire légèrement dessus. Avec le beurre, ça devrait y aller. Voyez.
Et on a notre croissant. Vous voyez bien? Je refais. Donc là on est au 7e croissant. Vous pouvez présenter, alors quand c'est au beurre, je les laisse droits. Vous voyez. Si c'était fait à base de margarine, je ferai une petite courbe pour les reconnaître si je fais 2 modèles. Voilà. Donc, on prend du chocolat pâtissier. Il est bien noir, bien intense. Oui, ça c'est de la pâte feuilletée, oui. Pâte levée feuilletée. Je vais essayer de la couper en milieu, mais ça va être pas évident. Sinon après ils sont trop épaisses les... Voilà. Donc, je vais essayer de faire des pains au chocolat. Huit pains au chocolat, on va essayer. Celui-là on mettra là, parce qu'il me manque un tout petit morceau. Je vais mettre 2 petits carreaux comme ça, vous voyez. 2 petits carreaux là. Et on va faire un autre petit pain au chocolat. Je réserve. Je recommence l'opération. Voilà. On va faire ça pour les autres pains au chocolat. Voilà. Donc je peux aussi les agrandir si vraiment ils sont un peu trop justes. J'ai juste un coup au milieu pour pas trop écraser le feuilletage. Et là je mets le reste. Voilà. Donc comme ça vous avez compris, je réalise avec 500 g de farine, 8 croissants et 8 pains au chocolat. On les a fait un peu plus légers que la taille normale. Donc, là ils seront peut-être à 50 g de pâte. Ce sera un bon début. Là je coupe chaque fois. Voilà. Au milieu, je prends une petite barre là, petit morceau. Voilà. On reprend, on réétale. Un petit morceau là, un petit morceau là. Et le dernier. Et après c'est fini. Voilà. Ma petite barre chocolat. Vous voyez bien. La petite dernière et ça sera tout bon. Voilà. Donc cela c'est fini pour tout à l'heure. Maintenant, on vient de réaliser nos 8 croissants et 8 pains au chocolat. Donc j'essaie de bien les mettre en forme. Et on va les dorer. Première dorure, on va les laisser après lever une bonne petite heure. Voilà, vous voyez. Pour ensuite redorer. Et je vais les cuire au four à 200 degrés, 190-200 degrés, pendant 15 minutes, voire 20 minutes. Ça dépend de la couleur de votre viennoiserie et de votre four. Voilà, et on se retrouvera en photo pour voir le résultat. Voilà, vous voyez, j'ai bien doré. Voilà. Ceci est fait. Et donc, on se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Je vous dis bon appétit et restez chez vous. Merci.